Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez, Pierre, sur les suites de la mort du chef du Hezbollah libanais. Que va faire Israël de sa victoire ? On pose plus souvent la question depuis 48 heures de savoir ce que va faire l'Iran ou si le Hezbollah libanais va se relever de la cinglante défaite qu'il vient de subir avec la mort de son chef Hassan Nasrallah. Mais la manière dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va utiliser son succès militaire a aussi son importance. Un premier élément de réponse est venu de la poursuite des bombardements israéliens au Liban tout au long du week-end, faisant plus de 100 morts dans la seule journée d'hier. Ils ont été doublés hier d'une autre attaque aérienne sur le port d'Hodeïda au Yémen, à 1800 km du territoire de l'État hébreu. Dans ce cas, c'était un autre allié de l'Iran, les Houthis yéménites, qui étaient visés pour avoir tiré des missiles en direction d'Israël. Netanyahou, de toute évidence, entend poursuivre son avantage éclatant sur le plan militaire contre les alliés de l'Iran. Pas de pause, pas de répit, pas de négociation pour l'instant. Et quelles peuvent être, Pierre, les prochaines étapes pour Israël ? Alors, deux questions se posent, Nicolas. La première est de savoir si le pilonnage aérien du Liban sera suivi d'une intervention au sol. Les préparatifs existent et il y a une logique à la mener si Israël veut assurer le retour des résidents déplacés des localités du Nord. La seconde est plus lourde de sens. Netanyahou va-t-il pousser son avantage jusqu'à attirer l'Iran dans la guerre ? Téhéran n'en a pas l'intention, même après l'élimination de son principal allié dans la région. Le rapport de force ne lui est clairement pas favorable. Le Premier ministre israélien rêve depuis des années de détruire les installations nucléaires iraniennes avant que le pays ne parvienne au stade de la possession de la bombe. Il y a quelques jours, on se demandait si l'Iran allait déclencher la guerre régionale. Les rôles se sont inversés avec l'affirmation de la suprématie militaire d'Israël. Et y a-t-il une place pour la diplomatie ? Alors Netanyahou a montré vendredi, lors de son bref passage aux Nations Unies, qu'il privilégiait la force par rapport à la diplomatie et qu'il ne craint pas de s'opposer à ses alliés, États-Unis et France, qui avaient appelé à un cessez-le-feu. Il sait qu'il peut se le permettre. Joe Biden a salué la mort de Nasrallah comme un acte de justice, alors qu'il prônait jusque-là l'arrêt des hostilités. Mais les États-Unis et la France restent toujours dans la tentative de prouver à Israël qu'ils peuvent obtenir par la diplomatie la mise en œuvre de la résolution 1701 qui stipule que le Hezbollah doit se retirer au-delà du fleuve Litani, au sud Liban. Adoptée en 2006, elle est restée lettre morte jusqu'ici. La désescalade est à ce prix. Pour l'heure, Netanyahou a engrangé un premier dividende de la guerre en élargissant sa majorité à la Knesset, le Parlement israélien. De quoi le conforter dans sa stratégie inflexible vis-à-vis des Palestiniens, de l'Iran et de ses alliés régionaux, et même des Occidentaux qui le poussent à faire des compromis. La ligne dure fonctionne, mais il reste à prouver qu'Israël obtiendra par la seule force la sécurité durable de l'État et de ses citoyens, sans passer par une solution politique avec ses voisins immédiats, les Palestiniens.